Et puis on se garde toujours ce petit temps là de débat et questions. Vous préparez vos questions Et vos propositions. Oui, bonjour à toutes et à tous. Félicitations aux camarades qui ont organisé cette journée, déjà, au préalable. Donc je vois que je suis un peu le doyen dans cette salle. Donc je me permets d'évoquer pour les nostalgiques de la sécurité sociale de 1945, notamment mise en place par Pierre Laroque, Ambroise Croizat, etc., que vous y risquez d'être déçus par rapport à ce que je vais vous annoncer. Mais je pense que c'est sans surprise, mais quand même déçu. Alors, je vais commencer. Alors, il y a une partie problématique de gestion de la sécurité sociale et de son personnel. Et il y a une partie également juridique sur laquelle nous sommes attachés. Alors, je me présente. Donc, je suis secrétaire départemental Sud Protection Sociale qui regroupe la CEPAM 93, la CAF 93, l'URSSAF Île-de-France, qui est une des plus grosses URSSAF de France, elle recouvre environ 30% des cotisations patronales, et la Mutuelle Sociale Agricole, qu'on appelle la MSA. Pour vous situer un peu, ça fait beaucoup pour un seul homme, et je suis en retraite, et je passe la main à un camarade qui est ici dans cette salle, qui va me succéder. Alors, sur les effectifs à la sécurité sociale, dans le 93, on va rester intramuros, vous avez à la CEPAM 93, en 2015, on était 1800 agents. Quand je suis rentré il y a 25 ans, on était 2600. Et nous sommes 1100 à l'heure où je vous parle. Ensuite, à la CAF 93, en 2017, ils étaient environ 1150. Et là, en 2025, ils ne sont plus que 950. Ça, c'est les bilans sociaux que les employeurs sont obligés de nous transmettre, malgré tous les mensonges qu'il y a à l'intérieur, mais on va faire un rapport sud là-dessus, notamment à la CAF 93. Ah oui, à la CAF 93. Alors, ils ont leur méthode, les directeurs généraux, pour pallier au manque d'effectifs. C'est-à-dire, je vous évoquerai plus tard, leur méthode. Nous avons demain, on vous annonce que demain, on a un appel à la grève illimité sud à la CAF 93. Si vous le permettez, je vais vous lire un petit peu les revendications des camarades de la CAF qui m'ont mandaté. Donc, je vais aller sur une nouvelle classification qui est mise en place pour le personnel de Sécu. Alors, ils ne sont plus que 130 000, on n'est plus que 130 000 au niveau national. Quand je suis rentré, on était 200 000. D'accord ? Mais des syndicats conciliants, pour ne pas les appeler autrement, ont signé une nouvelle classification pour le personnel de sécurité sociale. Donc, je vais vous lire les revendications des camarades de la CAF 93. Alors, ils indiquent, dans le préavis de grève, que cette classification ignore les missions réelles de terrain, ne tient pas compte de la polyvalence et de l'expertise, parce qu'il faut être non seulement polyvalent, mais polycompétent, c'est le langage RH, fiche des collègues à des niveaux bien inférieurs à leur responsabilité, creuse les écarts et alimente la démotivation. Ça, c'est pour la classification. Sur la revendication de la CAF 93, qui peut être dans les autres instituts, ils demandent une augmentation significative de la valeur du point. Je crois qu'elle est à 7 € la valeur du point. Elle est même en dessous du SMIC. Ils sont obligés de donner des primes compensatoires aux jeunes CDD pour arriver au niveau du SMIC. Vous voyez, on en est. Le paiement majoré des heures supplémentaires dites écrêtées, ça fait partie des méthodes que je vais évoquer plus tard. La régularisation des congés payés acquis en maladie non professionnelle sans que la demande ne soit nécessaire auprès de la direction. Vous avez vu le Conseil d'État, ce qu'il a mis en place en avril 2024. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes en congé maladie, vous avez droit à un maximum de 24 jours par an de congés payés. Ça, c'est une bataille qui a été menée par Solidaire et la CGT, si mes souvenirs sont bons. Et on a gagné, c'est même passé au Conseil d'État. Alors, vous allez me dire, les congés payés, c'est 2 jours et demi par mois. Normalement. Mais comme le MEDEF n'a pas digéré la victoire, que les salariés soient payés en congé d'arrêt maladie, pas en accident de travail ni en maladie professionnelle, en congé maladie. Comme le MEDEF n'a pas digéré qu'on ait gagné,
il a été pleuré à la ministre du Travail pour demander de réduire les 2 jours et demi par mois, parce que ça leur faisait un peu trop à payer. Donc le gouvernement Macron accorde que 2 jours par mois acquis en congé arrêt maladie non professionnel avec un maximum de 24 jours. C'est-à-dire que quand les patrons sont attaqués, on demande de réduire les peines. Par contre, quand un salarié il bâche de 5 minutes en retard, il se fait licencier abusivement, alors là, il n'a rien le droit de demander, parce que bon, c'est normal qu'on le vire. Alors, la fin du management toxique imposé par une politique du chiffre incontrôlée et par un manque d'effectifs caractérisé, ça c'est à la CAF, mais c'est partout pareil. De réelles mesures pour lutter contre les harcèlements dans nos services, l'arrêt des discriminations syndicales et la fin de la dégradation du dialogue social. Voilà pour les camarades de la CAF. Et on va suivre ce mouvement de grève. Et la CGT, j'ai appris qu'elle avait également appelé à la CAF 93. Alors, les accueils, assurance maladie, dans le 93. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, notamment la bagarre qu'on a menée à Sud Protection Sociale, où on avait rencontré tous les maires à ce sujet-là. Les camarades du conseil départemental, je pense, en ont entendu parler, étaient même intervenus sur la fermeture des accueils, si mes souvenirs sont bons. Alors, il y en avait 52 en 2010. Moi, j'en ai connu 80, mais on va prendre 2010, on va rester modeste. Il y avait 52 points d'accueil en 2010, assurance maladie. Il en restait plus que 33 en 2015. Et à l'heure où je vous parle, il en reste une dizaine, dont un qui est dédié, alors j'ai rien contre l'AME, au contraire, parce que l'extrême droite veut la supprimer, dont un centre de la Courneuve qui est dédié à AME. C'est-à-dire que l'assuré lambda qui veut aller à la Courneuve pour ses droits, maternité, CMU ou quoi que ce soit, il est viré in extenso. Donc en fait, vous avez que 9 centres, enfin 9 points d'accueil, sur le 93 et sur rendez-vous. Alors 60%, ça c'est les chiffres sécu. 60% des personnes âgées et précaires n'utilisent pas Internet sur notre département. Vous voyez les dégâts un peu que ça peut faire. Les séquano-dionysiens, comme on les appelle. 70%. Alors à l'assurance maladie, on a la plateforme téléphonique la plus pourrie, pour faire court, des services publics. C'est pas nous qui le disons, c'est pas Sud. C'est des études très, très sérieuses, et les médias, pas seulement Mediapart, qui l'a indiqué. C'est-à-dire que quand vous appelez pour vos renseignements, notamment vos droits, vous avez 70% des appels qui n'aboutissent pas à la plateforme téléphonique de l'assurance maladie. Donc, quand elles n'aboutissent pas, en général, quand vous avez vos points d'accueil fermés, vous renoncez à vos droits. Tout bonnement. C'est-à-dire que vos droits, vous laissez tomber. Moi, je prends un exemple qui m'a déchiré le cœur, entre guillemets. J'ai vu une personne âgée, là, à Bevigny à côté, quand ils ont fermé le point d'accueil, qui m'a dit, mais monsieur, ça fait 3 bus que je prends, j'arrive pas à trouver un point d'accueil, et celui-là est fermé. Elle a commencé à pleurer, quoi, cette personne âgée. Donc, j'ai pas le droit, je l'ai pris dans ma voiture, parce que j'étais chauffeur de la Sécu. Je l'ai pris dans ma voiture et je l'ai emmené à un point d'accueil qui était ouvert, et j'ai demandé aux collègues de s'occuper de son cas. Mais vous avez bien compris, c'est un cas ponctuel et on ne peut pas passer notre vie, les employés de Sécu, à le faire ça. Et de toute façon, la tutelle n'en a rien à foutre du droit des assurés sociaux. Alors, les directeurs généraux, parce qu'il faut les citer, restent environ 5 ans dans les caisses de sécurité sociale. Et ils prennent modestement, au bout de 5 ans, 88 000 € d'augmentation. Ça, c'est les bilans sociaux, en moyenne. Et ils se barrent. Donc, plus ils réduisent les masses salariales, plus ils réduisent les biens immobiliers des assurés sociaux, parce que c'est pas à eux. Les points d'accueil, les achats qui ont été faits, etc., c'est le pognon des assurés. Nous, on leur disait, mais vous lapidez l'argent des assurés, là. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, là. Vous en avez rien à foutre, vous allez repartir avec 80 000 € dans votre poche. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se passe là-dessus.
Alors, sur le traitement des dossiers, il faut savoir que les dossiers sont de plus en plus complexes, notamment dû au travail précaire, hein, les CDD, le travail précaire en général. Hein. Et les directions demandent aux CDD du rendement. Je vais essayer de m'expliquer. Quand vous demandez du rendement au CDD, on leur donne les dossiers simples. Parce qu'il faut du rendement. Par contre, les dossiers complexes, quand vous avez fait 10-15 boîtes en 2-3 ans, il n'y a que les anciens, comme moi, de la Sécu, qui savons traiter ces dossiers. Mais comme nous, on part en retraite, on est remplacé par des travailleurs précaires, vous avez vos dossiers complexes qui demandent parfois, pour les indemnités journalières, 6 mois. Sauf les CMU, ils font gaffe pour les CMU, parce qu'au bout de 3 mois, ils sont obligés de vous le donner, parce que c'est un accord implicite. Donc voilà comment tourne la Sécu, notamment l'assurance maladie, dans notre département. Alors, le gouvernement, ça ne vous a pas échappé, cherche 40 milliards d'euros en ce moment. Alors, on a quelques chiffres des camarades de Solidaire, Finances publiques, Trésor public, on a pris leurs chiffres. Donc, vous avez entre 80 et 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale dans notre pays. D'accord ? Vous avez 13 milliards de fraude sociale, notamment sur le travail dissimulé. Vous avez 70 milliards d'exonération de charges, je ne vais pas parler comme le MEDEF, de cotisations sociales exonérées pour les patrons. Alors, je n'ai pas été beaucoup à l'école parce que j'ai commencé à bosser à 16 ans, mais vous faites le calcul, s'il y a une lutte vraiment amenée politique, je dis bien politique, et y compris syndicale, qui peut appuyer tout ça, c'est celle-là. Il faut aller chercher. Vous prenez, par exemple, les contrôleurs de l'assurance maladie. Moi, tous mes potes qui sont partis en retraite, pour lutter contre les fraudes des professionnels de santé, parce que je rappelle que c'est peanuts, hein, les fraudes des assurés sociaux, hein. Les professionnels de santé, c'est 100, 200, 500 000, 600 000 euros. Hein. C'est pas 1000 euros. Hein. Donc tous les collègues contrôleurs de l'assurance maladie qui sont partis en retraite pour lutter contre ça, ils ne sont pas remplacés. Et quand ils cherchent, d'ailleurs vous faites les vacances de poste sécurité sociale, il y en a tous les jours, donc déjà c'est un signe de boîte pourrie. Hein, déjà. Quand vous cherchez des gens tous les jours, en général, c'est que c'est pas à la pointe d'une gestion saine. Hein.